Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du poisson que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et joyeux anniversaire bien sûr à tous les poissons en signe solaire qui fêtent leur anniversaire en ce mois de mars. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de mars 2026 au niveau général? Ah Alors, la carte est sortie. Je l'avais oublié de la remettre. Elle est sortie à l'envers. J'avais oublié de la remettre à l'endroit. C'est la seule carte du paquet. Bah, vous n'allez pas me croire, mais vous allez être obligé de me croire puisque je vous montre les cartes. Vous voyez, en bas, il y a le titre sur le bandeau. Et c'est la seule carte sur 82 cartes même. Parce que dans celui-là, ou je sais plus. Il n'y a pas les rois, les reines. Ah si, ah pardon, autant pour moi, il y a deux autres cartes. 5 de bâton et reine d'épée. Bon bah écoutez, je ne les avais pas remis à l'endroit. Voilà. Mais quand même. Je sais pas du coup, si je la garde. Vous savez quoi, je vais demander au pendule. Si je la garde à l'envers. Alors, est-ce qu'on garde la carte? Ah non. On me dit non. C'était juste pour me dire qu'il y avait des cartes à l'envers. Bon, pardon les poissons, faux départ. Bon, je vérifie. Mais non, en plus, le roi de coupe à l'envers, vous seriez deg parce que c'est l'homme, l'énergie masculine, l'autre qui vous aime, qui est censé vous aimer, quoi. Bon, c'était juste pour me notifier qu'il y avait des cartes à l'envers. Merci les guides. Bon, alors c'est parti. Faux départ, on recommence. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de mars 2026? Je sens qu'on va rigoler. Enfin, j'espère. Ah ben voilà. Bon, tout de suite ça sort. Ça sort mieux d'un coup. Je me disais aussi c'était un peu long quoi. Mais bon, c'est pas mal que ça ressorte. Alors, on a le 2 de denier. Bon, vous avez des choix à faire. Travail, matériel, argent. Un choix d'orientation professionnelle entre deux activités ou un double emploi par rapport à un lieu de vie, entre deux lieux de vie, par rapport à l'argent, investissement, épargne, dépenses. Vous avez des choix à faire. D'entre-deux, de direction franche, d'équilibre. On parle de faire les bons choix. On a une énergie féminine ou une femme, en général c'est vous qui regardez les tirages, c'est vous qui adaptez, qui a un choix à faire peut-être entre deux personnes au niveau sentimental, ou pour l'instant, il y a l'idée d'avoir les deux, d'avoir du mal à choisir entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 9 d'épée. D'accord, on vous dit qu'on vous parle d'avoir des angoisses, de l'anxiété. Vous avez des choix à faire matériels pour trouver ou retrouver ou conserver votre équipe, mais vous allez être angoissé. Donc il y a des entités qui reviennent, qui sont là, des énergies basses dans l'astral spirituel, il y a des insomnies, des mauvais messages, il y a de l'angoisse, il y a peut-être des personnes négatives de l'entourage, amis, famille, travail. Et s'il y a un choix à faire entre deux personnes, ou si pour l'instant vous avez du mal à choisir, ou vous voulez choisir les deux, y a de l'anxiété, quoi. Concernant ce choix amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 3 de denier, d'accord. Heureusement, on vous dit que les choses vont évoluer positivement. On vous dit que la chance va tourner et retourner en votre faveur. Il y a de belles collaborations professionnelles, artistiques, amicales pour vous, qui reviennent, qui apparaissent, qui se présentent, à saisir. Et sentimentalement, il pourrait y avoir une histoire de polyamour, trouble, double vie, double choix amoureux. Vous avez du mal à choisir, ça vous angoisse.
Et vous seriez tenté de choisir les deux, mais vous avez un préféré entre deux personnes. Vous, l'énergie féminine, la femme, la personne qui regarde les tirages pour soi-même, le poisson pour soi-même, c'est vous qui adaptez. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, et il y en a un que vous préférez, mais il semble vous tourner le dos. Et celui que vous préférez moins, que vous choisiriez moins, lui, il est plus tourné vers vous, mais finalement, à force que vous le choisissiez pas complètement, peut-être s'il se détourne et regarde ailleurs aussi. Bon. Dernière carte. Le 9 de bâton. Ouais. Bon, ben, on vous parle de vous protéger. On vous parle d'être prudent, de vous protéger, d'être patient, de vous organiser, que ce soit dans vos... déjà sentimentalement, concernant ce double choix, ce choix que vous faites et le choix que vous feriez de quelqu'un qui se détourne de vous, en plus. Donc vous seriez parti pour choisir entre les deux, ou même avoir les deux, et finalement choisir un, mais et pas enjailler en folie sur vous, et il semble vous délaisser, vous ignorer. Donc on vous parle de vous protéger, d'être prudent, d'être patient, organisé, mais de vous protéger pour ne pas souffrir. Et puis dans vos projets, ben il y a des choix à faire, il y a quand même des angoisses ou de basses énergies ou un entourage toxique. Pourtant la chance tourne en votre faveur, mais vous n'allez pas y croire. Il y a une idée de vous protéger, d'être patient, d'être prudent et organisé concernant cette chance qui tourne en votre faveur ou ces belles collaborations amicales, professionnelles qui se présentent. Le 9 de coupe, il y a pourtant des beaux cadeaux à venir dans vos projets ou en amour. Et on a le valet de coupe. Ah, alors souvent quand on dit, en amour, quand on dit on n'arrive pas à choisir, si c'est pas l'un ou l'autre, si c'est pas un ou deux, A et B, eh ben c'est 3 ou C, quoi. Donc on vous parle d'avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour faire votre choix amoureux. Bon, pour certains, vous vous concentrez finalement sur un enfant, vous dites je vais surtout aimer un enfant. Plus facile de donner son amour à un enfant, de s'occuper de ses enfants. Bon, sinon il y a des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels. Il y a des beaux cadeaux, je pense, pour un petit peu de fraîcheur, de légèreté dans des projets de création, passion pour votre vie personnelle, ou en faisant ce qui vous plaît dans vos projets. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as de bâton. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ passionnant. Un nouveau départ passionnant, faire ce qui vous plaît en termes de passion, création, activité. Peut-être il y a quelque chose en rapport avec le sportif, physique, actif, expressif, audace. On vous parle de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne. Vous aviez du mal à choisir entre deux activités, deux lieux de vie, deux comportements financiers. Vous allez choisir le travail qui vous passionne, le lieu de vie qui vous plaît le plus, le comportement financier qui peut-être de dépenses ou pour vraiment coffrer de l'argent pour ce qui vous plairait le plus de faire après. On a le pape. En tout cas, on vous parle d'être dans le bon chemin. On vous parle de mission de vie. On vous parle d'un choix professionnel, matériel ou financier en suivant, certes, la passion, quelque chose qui vous plaît, mais en faisant vraiment quelque chose qui a du sens pour vous, qui est au départ ce que vous aviez toujours rêvé de faire. De passion, de mission de vie, d'alignement. Et on a le roi de denier. Magnifique. Mais vous faites les bons choix, hein. Professionnellement, matériellement, financièrement, vous faites les bons choix puisqu'on vous parle d'atteindre le rang de roi de denier. Donc, une grande stabilité de carrière au niveau matériel par rapport à de l'argent, alors qu'il y a un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne et en étant dans le bon chemin d'une mission de vie. Donc franchement, on ne peut pas avoir meilleure combinaison de cartes là. Puisque vous trouvez le bon équilibre, vous faites les bons choix, et vous faites ce qui vous plaît, c'est aligné avec votre cœur, votre âme et une mission de vie, un chemin de vie, un objectif, des valeurs, un engagement, peut-être des questions d'institution, d'enseignement, je ne sais pas, et une grande stabilité matérielle.
Sentimentalement, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Deux chemins de vie amoureux. Vous choisiriez bien le chemin de la passion physique, sexuelle, et en même temps d'une personne qui s'en met dans le bon chemin, d'un alignement de, je sais pas, de foi et de bons comportements avec vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui revient. Et lui, c'est parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il y avait des contrats matériels avec lui, ou parce qu'il espère réussir des choses matérielles à vos côtés, qu'il revient et il prend la place du game. Ou alors il ancre, à moins que ce soit la bonne, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Il y a un nouveau départ passionnant avec une personne alignée, et c'est lui qui ancre de manière plus concrète dans la matière les choses, parce que vous le choisissez de passion et de désir et d'alignement et de bons chemins de vie, d'engagement. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Bon. On vous dit d'écouter vos intuitions. Donc, à vous de voir. Il y a peut-être des guidances générales, privées, vos propres tirages de cartes, moyens d'intuition, médiumnique, flash, rêve, peu importe. Il y a des angoisses quand même de votre côté parce que on vous parle, il y a une anxiété à cause d'énergie ou d'entourage toxique par rapport au sentimental d'un choix à faire. J'ai l'impression que vous laissez quelqu'un que vous désirez et qui est aligné pour quelqu'un qui vous achète ou qui vous matrixe pour des plans financiers ou qui veut atteindre ça avec vous. Ou alors, vraiment, si c'est la bonne personne et qu'il ancre dans la matière les choses, parce que alors que vous l'avez choisi de cœur et d'âme, je sais pas, vous avez des angoisses, c'est peut-être juste des traumas. Donc, je sais pas s'il y a un parasitage énergétique ou social qui vous ferait abdiquer, laisser le bon choix pour celui du matrixage argent, ou si c'est la bonne personne qui ancre, vous n'y croyez pas, vous êtes angoissé. Donc, on vous parle d'écouter vos intuitions. On a le cavalier de bâton. Ouais, alors vous allez écouter vos intuitions et vous allez vous affirmer et vous allez partir, vous allez fuir. Je pense que vous testez le bon lien et ou vous fuyez le mauvais lien qui pense à des intérêts matériels. Dans le doute du bon lien, je ne sais pas si le bon lien, vous avez peur qu'il soit intéressé matériellement. Je crois pas que c'est ça. Je pense pas que le bon lien, vous êtes angoissé parce qu'il concrétise les choses dans la matière et qu'il veut des projets avec vous. Je pense que c'est juste que vous n'y croyez pas, donc vous le testez en fuyant. Par contre, le mauvais lien qui est sur l'achat et les projets matériels, parce qu'il croit vous acheter ou parce que lui, il voit des intérêts, là, par contre, ça vous angoisse et vous vous affirmez pour le quitter. Donc, dans tous les cas, poussé par des angoisses réelles ou par des peurs de matrixage, d'être dans un mauvais lien, vous écoutez vos intuitions et vous affirmez une fuite. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir des grands changements très positifs. J'ai oublié de vous donner des signes astro. On a Sagittaire, Cancer, Taureau, signe de terre. On a le 7 de coupe. D'accord, on vous parle de flou. Sentimentalement, vous allez être dans le flou et puis vous repartez dans une idée de polyamour, de famille d'âme. En fait, vous êtes angoissé par le bon lien, que ce soit pas vrai, qu'il ne veuille pas vraiment être avec vous et concrétiser une relation, et vous êtes anxionisé là, angoissé par le mauvais lien qui vous achète avec des plans financiers. Donc, vous écoutez vos intuitions, vous partez, il y a un changement, et du coup, vous repartez dans l'idée, alors, de famille d'âme, polyamour, soit d'avoir les deux, soit de repartir dans un flou d'autres liens karmiques du passé ou de rencontres, ou de séduction à je sais pas quoi. Bon, en tout cas,
En dehors de ça, dans vos projets, on vous parlait de faire les bons choix pour faire ce qui vous plaît et être aligné avec une mission de vie et une grande stabilité de carrière. Pourtant, vous êtes parasité. Alors, c'est juste énergétique, peut-être vous travaillez d'ailleurs dans le domaine spirituel, ouais, on me fait bugger. Vous travaillez dans le domaine spirituel et on vous parasite de bases d'énergie, ou alors c'est des angoisses à cause de haters, c'est-à-dire que vous êtes dans une grande réussite en faisant ce qui vous plaît et aligné avec ce qui est un but pour vous. Donc on vous déteste, le commun des mortels, amis, famille, travail, vous déteste. De réussir, ouais, c'est juste des angoisses, c'est vous qui paranoïez. Vous dites tout le monde me déteste parce que je réussis dans ce qui me plaît. Normalement, on n'a ni le droit de réussir, ni faire ce qui nous plaît. C'est soit tu fais ce qui te plaît, t'es un artiste, t'es dans la rue, soit tu gagnes de l'argent, mais t'es matrixé, corrompu, soit même pire, tu fais même pas ce qui te plaît, tu gagnes pas d'argent. Donc vous, on vous parle d'une réussite en faisant ce qui vous plaît, et du coup, il y a soit des haters, ou c'est des gens, eux, ils sont angoissants parce que vous dites... j'ai l'impression de jamais pouvoir discuter avec amis, famille, travail parce qu'ils sont à la ramasse. Ils font pas ce qui leur plaît, ou ils réussissent pas. Donc, je sais pas, il y a soit un parasitage, putain, me fait bugger. Pardon, alors là, je fais une petite pause. Soit un parasitage énergétique, soit un entourage toxique, soit juste des peurs. Bon, vous allez écouter vos intuitions. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine ou vous l'envisagez. Vous pouvez carrément travailler ici dans le spirituel, hein. On a le pape, la papesse et les entités. Donc là, franchement, vous pouvez être dans la clairvoyance, la spiritualité, des trucs d'énergétique, genre passeur d'âme, dégagement de maison, exorcisme, prêtre. Nouvelle religion, nouvelle tendance spirituelle, bon, je rigole ou pas pour certains, ou tout ce qui est magnétisme éventuellement, bon bref. Donc on vous parle d'écouter vos intuitions, de travailler dans le domaine de l'envisager ou d'utiliser vos intuitions pour vos projets et savoir est-ce que vous perchez sur le parasitage énergétique, l'entourage toxique ou juste des angoisses. Bon, apparemment, les messages ou la vision seraient plutôt... juste ou pas, enfin en tout cas on vous parle de vous affirmer, vous allez voir clair et vous affirmer, avoir confiance en vous et il y a un gros changement positif. J'ai l'impression qu'un parasitage énergétique va se transposer plutôt à un côté nébuleux énergétique, pas forcément toxique. Un entourage toxique va se transposer un entourage, un perdu mais pas méchant. Et il y a des peurs, après tout, on ne sait pas. La peur n'évite pas le danger, donc la plupart du temps, c'est des peurs pour rien. Donc du coup, on vous parle de voir clair et d'avoir confiance en vous et de vous affirmer, d'avancer et vous tournez la roue de votre destin pour voir les choses de manière plutôt positive. Peut-être d'être un peu dans le flou, un peu perdu ou de pas trop savoir ce qui va se passer, mais a priori être entouré plus neutre que négatif, plutôt être neutre que angoissé et plutôt des énergies neutres que des entités. Voilà. Alors sur le 3, et avoir l'impression du coup que vous pouvez de plus en plus réaliser vos rêves en continuant à faire ce qui vous plaît, en réussissant, sans gens toxiques, sans peur et sans entités, énergie négative. De plus en plus, vous avez l'impression que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs, qu'ils soient de fonds, de projets ou peut-être d'argent. Peut-être pour certains, ça les passionne de travailler dans la finance ou, je sais pas moi, l'immobilier, la santé physique, l'enseignement institutionnel carré, le cartésien de... Ben non mais voilà. Bon. Non mais c'est vrai. Et eux, ils n'ont pas du tout l'impression de tapiner dans la matrice, quoi. Non, enfin, eux. Vous, peut-être pour certains. Enfin, bref. Bon, alors, sur le 3 de denier. Alors, bon, ben je vais prendre celle-ci parce que j'ai cru que c'était un 6 de coupe et c'est l'impératrice. Je vais prendre celle que j'avais envisagée. Le 7 de bâton, le 3 de coupe et l'impératrice. Bon, donc on vous parlait de chances qui tournent en votre faveur, de belles évolutions professionnelles et amicales, de bonnes énergies, c'est ce que je vous disais. Vous allez quand même vous défendre. Parce que dans le doute, à un moment donné, il y a quand même eu du parasitage énergétique, donc c'est pas parce que maintenant vous êtes accompagné de bonnes énergies, d'anges gardiens ou neutres,
qu'il ne faut pas se défendre. Mais a priori, il y a de belles choses à fêter, vous vous préparez plutôt à une abondance, une qualité de vie, un bien-être. C'est pas parce que maintenant les gens sont neutres plutôt que haters, saboteurs, que ils l'ont toujours été ou qu'ils vont le rester. Voilà. Dans le doute, vous vous défendez, vous vous préparez à la bataille, hein, à la guerre, au problème, à ce qu'on vous emmerde. Donc, mais ça va, il y a des belles choses à fêter, des événements sociaux et des réussites professionnelles. Et des angoisses, oui, c'est vrai, la peur n'évite pas le danger. Dans 99% des cas, on paranoïe pour rien. Mais des fois, s'il y a des peurs, c'est pour nous protéger. Il y a peut-être un petit fond de vérité. On est angoissé, on se dit, ouais, il y a des haters, des saboteurs, des toxiques, des starbés. Il y a peut-être sur 100 personnes paranoïées sur le sujet, non, mais il y en a un qui vrille, hein, qui est starbe. Hein. Donc, on vous parle de belles évolutions professionnelles et sociales, de chances qui tournent en votre faveur, mais vous allez continuer de vous défendre au cas où vous vous préparez à la bataille. Donc, je sais pas, vous vous préparez à la guerre, physiquement, mentalement, énergétiquement, vous vous entourez. Bon, il y a des réussites à fêter. Hein. On vous parle de fêter des réussites professionnelles, des réussites sociales, et de vous préparer à une abondance et une réussite, à une qualité de vie. Bon, sentimentalement, bon là, ça sent la triangulaire, là. Vous vous étiez dit, bon, je choisis entre les deux. Bon, mon choix préféré de passion, de corps physique et d'intérieur mental, il concrétise, mais avoir dans le doute, je fuis pour être sûr que le rêve se matérialise ou n'est pas une illusion. Ou alors, bon, il y en a un autre qui débarque, c'était l'autre choix, lui il est là pour le plan financier. Alors, vous aviez envisagé 2 personnes, ou alors sur les 2 personnes, il y a un préféré. Eh bien, vous allez vous défendre. Déjà, vous allez peut-être vous dire, mais je veux les 2 pour tester. Alors, vous testez quoi? D'avoir les 2, votre préféré plus le plan financier? On a l'impératrice. Il y a une question d'enfant, là. Vous voulez des enfants? Donc, vous dites, c'est bien, l'argent pour les enfants. Ou alors, vous avez des enfants? Mais vous dites en même temps, c'est bien de choisir un amour par amour pour les enfants, non? Donc là, vous repartez en arrière pour la question des enfants. Vous dites, ah oui, mais parce que j'ai des enfants, je veux des enfants, je choisis le plan financier plutôt que le plan de désir physique mental. Donc là, vous repartez en arrière. On a l'impératrice. Pourtant, vous pensez être la femme de la vie de l'autre. Ouais, mais il y a la femme de sa vie, enfin le conjoint de sa vie pour la parentalité, et puis il y a l'amour de la vie pour l'amour, quoi. Donc, on dirait que c'est le lien avec le plan financier qui gagne. Mais vous, ça vous angoisse d'être acheté ou un plan financier, mais vous pensez à la question de la famille, parce que ça coûte des ronds quand même. Et si c'est celui que vous préfériez qui concrétise, et vous étiez dit, je pars pour le tester, ben vous vous retournez vers cette personne, mais je sais pas, vous avez envie de projet quand même. Donc je sais pas si c'est de famille ou d'autre chose. Vous dites, est-ce qu'il pourrait assurer Vous étiez parti aussi donc à quitter le plan financier ou celui qui concrétise dans le doute, à partir vers des rencontres ou d'autres liens karmiques. On vous parle de vous défendre. Il y a des belles évolutions. Pour moi, vous avez un préféré devant entre 2 options ou d'autres options. Mais vous pensez, pour certains, à la famille de sang et pour d'autres, à un autre projet. Ou les 2 en même temps. Bon, alors, sur le 9 de bâton. Là, j'ai mal au ventre. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, j'avais pas mal du tout. Mais là, je sais pas, il y a... Bref. Il y a des questions de grossesse, là. Il y a des questions de parentalité. Est-ce que votre préféré, il a... une femme enceinte, des projets d'enfants. Bon. Sur le 9 de bâton, on a le cavalier d'épée. Bon, on vous parle de vous protéger, là, sentimentalement. De l'un, de l'autre.
On vous parle d'être guidé, vous serez guidé par vos anges gardiens à avancer. Là, il y a un personnage militaire aussi. On a le 2 de denier. On retrouve cette première carte. Il y a un choix à faire entre deux personnes bien concrètes. C'est lié au travail matériel argent. Ben déjà, on vous dit, le plan financier pour la maternité-parentalité, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Puisqu'on vous parle vous-même d'avoir une abondance. Donc, vous ne devriez pas... Écoutez, on vous parle de vous protéger d'un bon choix et d'un mauvais choix, enfin un choix d'amour et un choix financier, et vous êtes guidé par vos anges gardiens à tracer et à faire vos choix financiers pour assurer vous-même la maternité, pérennité, longévité, financement de projets que vous envisagiez au départ en couple en vous disant il faut être avec quelqu'un qui a de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Vos anges gardiens vous encouragent à faire vos propres choix matériels, de régler tout ce qui est financier par vous-même pour choisir à l'amour, je pense. Hein. On a le fou. On parle d'un nouveau départ, on a le signe du Verseau qui ressort, on avait Taureau et Balance ici. Peut-être que vous aimeriez justement... l'argent, c'est réglé, c'est par vous-même, et il y a un nouveau départ avec quelqu'un qui serait votre préféré, qui serait quelqu'un de fou, je ne sais pas, mais dont vous pourriez être follement amoureuse, amoureux, physique et mental, et qui le serait tout autant de vous, et que c'est vraiment un plan d'amour fou, et pas du tout de financement ensemble. On a le chariot et la victoire, ben ouais, c'est ça. On vous dit que c'est ça la victoire et l'avancement. On a le signe des cancers. On vous dit que vous êtes en train d'aller vers ce chemin d'un amour fou de votre côté et fou de l'autre, sans les questions financières, hein. Peu importe les questions d'enfants ou de projets. Même si vous aviez un projet, ben non, moi mon projet, c'est acheter une grande maison, et voilà, ou de voyager très cher. Enfin, on s'en fout quoi. À rigueur, même vous pourriez avoir beaucoup d'argent et payer pour les deux quoi. Si vraiment l'autre, vous l'aimez vraiment et qu'il vous aime vraiment, quoi. Donc on vous parle de faire des choix matériels pour vous et de choisir un amour fou qui est décorrélé de l'argent qu'il aurait pu avoir, pas avoir pour faire tel projet, quoi. Le 9 d'épée, ah mais ça vous angoisse. Vous repartez en arrière, vous dites, bah non, ça m'angoisse, parce que celui que je peux aimer follement... est-ce qu'il m'aime follement? Oui, mais quand même, il n'a pas d'argent, ou il a de l'argent, ou je sais pas quoi, ou il veut pas tel projet. Donc on vous parle d'être angoissé. Vous êtes en train d'avancer en faisant le bon choix. Le bon choix, c'est choisissez pas l'argent. Il a de l'argent, pas d'argent, je paye, il paye pas. C'est l'amour qu'il faut choisir. Physique, mental, fou quoi. Et on vous parle d'avancer dans ce chemin-là et de réussir pour ça. C'est pour ça que vous réussissez. Vous êtes censé réussir travail, matériel, argent. Mais ça vous angoisse. On a la reine de denier. Il y a aucune... Alors, ce qui vous angoisse, c'est... Déjà, vous allez vers une grande réussite. Ce qui vous angoisse, c'est de rester seul. Vous dites, mais attends, mais si je choisis pas quelqu'un qui n'a pas d'argent et je le paye, il veut pas être avec moi, mais attendez, mais respectez-vous. Ou qui a de l'argent et ben, il veut pas être avec moi. Enfin, je sais pas. Bon. On vous parle d'être célibataire. Si l'autre, vous êtes fou, folle de lui, physique, mental, et lui ne lâche pas des trucs ou ne vous le montre pas, eh ben c'est que c'est pas la bonne personne, il vaut mieux être célibataire. On vous parle d'être plutôt célibataire. En tout cas, bon, vous vous protégez dans votre projet. On vous parlait de chances qui tournent en votre faveur, de belles collaborations professionnelles, amicales, de vous préparer une abondance, qualité de vie. C'est plus neutre, les angoisses, les entités, les gens, que vraiment toxiques, problématiques. Vous vous protégez quand même, toujours vous êtes prudent. Vos anges gardiens vous guideront à faire les bons choix, travail, matériel, argent pour trouver votre équipe, mais a priori prendre un nouveau départ fou, léger, spontané, dans lequel il y a peut-être un déplacement, voyage, déménagement. Vous avez quand même des angoisses. Il y a encore quand même ce 9 d'épée, hein, d'entité, d'énergie basse ou d'entourage toxique, de haters potentiels, de regard des autres, mais vous allez vers une très grande réussite. Travail, matériel, argent, on vous parle d'indépendance, de liberté, et de bien-être. Alors, on termine. Donc, sur le 2 de denier, l'as de bâton, le pape et le roi de denier. Comment ça termine, ce tirage ?
La lune, la remise en question, c'est votre carte, les poissons. Vous êtes en pleine remise en question sur votre choix amoureux. Peut-être pour certains, vous dites c'est ni l'un ni l'autre. Ni celui qui me plaît physique, mental, et qui semble un peu concrétisé, ni celui qui m'achète ou qui fait des plans matériels avec moi. Vous êtes en pleine remise en question sur vos intuitions, sur les deux choix. Le pardon, le valet de cœur. On retrouve ce valet de coupe. Bah ouais. Quand je vous ai dit, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le troisième. C'est une rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Ouais, là, il y a un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne. Bon, pour certains, il y a des questions d'enfants. Vous êtes encore en train de vous dire, bah oui, mais là, l'autre plan financier, c'était pour avoir des enfants. Ou l'autre, le plan physique, mental, c'était la question des enfants. On a la tour, le bouleversement émotionnel. C'est plutôt l'autre en face de vous qui est bouleversé. On a une personne en face de vous, mais peut-être même les trois options. On en a un qui vous plaît physique, mental, qui peut-être concrétise un peu. On en a un qui était sur un plan financier. Et on a peut-être une rencontre. Et j'ai envie de dire, les trois possibilités peuvent être complètement bouleversées. En face de vous, l'homme ou l'énergie masculine est complètement bouleversée. Parce que le plan financier s'effondre. Vous voulez pas de plan financier. Le plan de juste vous plaire, sans concrétiser des choses concrètes de projets, de relations, s'effondre. Et peut-être une rencontre même que vous avez faite ou que vous allez faire, à moins qu'il y ait un nouveau coup de foudre. Si vous avez que deux choix, alors vous allez avoir une nouvelle rencontre, coup de foudre, qui va être un coup de massue, et pour vous, de le rencontrer, et pour l'autre. Mais si vous avez un choix entre trois options, les trois peuvent être bouleversés, et particulièrement la rencontre, les plans physiques, mentaux et les plans financiers se rendent compte que c'est mort. Et peut-être qu'à retardement, ils se disent que c'était un coup de foudre, un coup de cœur, ils auraient dû faire les choses, je sais pas. Et une rencontre semble d'être déstabilisée par ce coup de foudre. Et ça change des choses dans leur vie matérielle, professionnelle, financière, sociale. En tout cas, vous, dans vos projets, on vous parlait de faire le bon choix d'équilibre, de faire ce qui vous plaît, d'une grande stabilité. Vous êtes en pleine remise en question. On vous parle d'écouter vos intuitions. Il y a des nouveaux projets de création, passion. On vous parle d'être complètement déstabilisé émotionnellement ou matériellement. Alors, il y a peut-être un bouleversement à propos d'un enfant, avoir un enfant, pas un enfant, des choses familiales ou de lieu de vie, ou un bouleversement énergétique, ou il y a un bouleversement là. Si c'est pas sentimental, c'est énergétique ou matériel, professionnel. Alors, sur le 9 d'épée, la papesse, ça peut être négatif. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Il y a soit vous êtes en remise en question, il y a un nouveau départ pour faire à nouveau quelque chose d'autre qui vous plaît en plus, et ça vous déstabilise tout. Soit il y a un problème énergétique ou matériel. Je pense que c'est plus une bonne surprise ou un coup de massue énergétique ou... On va voir. Sur le 9 d'épée, la grande prêtresse, le cavalier de bâton, la roue de fortune et le 7 de coupe. Travail patient. Bon, dans tous les cas, peu importe le bouleversement, ici, énergétique ou matériel, ça ne vous empêche pas de travailler. Ou alors, il faut repartir à zéro d'un truc ou d'un projet ou dans un nouveau projet. Bon, vous allez pouvoir tranquillement travailler, investir, patienter en vue de récolter la réussite. Bon, ça va. Peu importe ce qu'est ce bouleversement, émotionnel, matériel, énergétique, ou pour faire un nouveau projet, ou pour repartir à zéro un truc, vous pouvez travailler tranquillement et vous allez vers la réussite. Donc, il y a un nouveau départ de réussite et de confiance en soi, là. Travail, matériel, argent. Sentimentalement, pour moi, c'est en face de vous. Écoutez, ça met les briques petit à petit. Je dirais qu'il y a une rencontre pour qui vous êtes mais l'un comme l'autre, mais encore plus l'autre que vous, qui a un coup de foudre pour vous, et qui met les choses en place tranquillement pour être avec vous, et pour vous, c'est jackpot réussite, parce que c'est la nouvelle rencontre qui est même encore plus amoureux de vous que vous, ou qui pense en tout cas, son chemin est avec vous et qu'il faut faire des choses. Et les deux autres possibilités, s'il y avait... parce que pour moi, il y a trois options. Hein. Vous aviez un choix entre deux, et c'est une rencontre
qu'il va faire. Là, en mode, ouais, tu me battes physique, mental, mais j'ai du mal à concrétiser ou je veux que ça me rapporte de l'argent, ou ouais, t'es mon plan financier ou je suis ton plan financier, je t'achète. J'ai l'impression que c'est coup de massue pour vos deux options que vous aviez et ils doivent faire des choses et vous, c'est comme si vous réussissez. Pour moi, c'est jackpot pour vous sur, je pense, 2 liens là et une rencontre. Plus peut-être même d'autres liens karmiques, il y a en face de vous, en tout cas, peu importe les options, ça met les actions en place et c'est vous qui avez l'impression de réussir dans cette relation. En mode, il y a un nouveau départ, en mode enfin, ça prend le bon pli, le bon chemin, l'un, l'autre ou une nouvelle personne. Pour que vous vous sentiez bien quoi, dans ce qu'il y a à faire. Quoi. Alors sur le 3 de denier, le 7 de bâton, le 3 de coupe et l'impératrice. La prudence, le 9 de carreau. En face de vous, on a un homme ou une énergie masculine qui est extrêmement prudent. Il a l'impression que vous êtes... Enfin, pour moi, il a l'impression, ou il sait, ou il croit, il se dit « tu es la femme, l'amour de ma vie. Je suis obligé de mettre les choses en place correctement. » Ou alors, tu es peut-être la femme, l'amour de ma vie, ou la personne qui me fait prendre mon karma. Je suis obligé de bien me comporter. Donc de toute façon, en face de vous, que ce soit l'un, l'autre ou un troisième, une rencontre... On est prudent, hein. On se dit, alors je sais pas, soit c'est l'amour, soit c'est parce que c'est la famille, l'enfant, soit c'est parce que c'est un plan financier de construction. Je dirais, les deux options ici, ça doit être financier et ou familial. Bon, peut-être là, votre autre option, c'était une rencontre hypothétique. Et là, c'est amoureux, quoi. Et dans tous les cas, on est un peu prudent par rapport à vous. On se dit, waouh, cette femme, cette énergie féminine est impressionnante. Elle me recadre. Je suis obligée de bien me comporter, quoi. L'authenticité. Pour moi, c'est la nouvelle personne. Hein. Pour moi, je suis même pas sûre, en fait. Finalement, je ne sais pas. Je me demande si vraiment les deux options, s'il y en avait deux ou une seule, avant, prennent vraiment leur karma et prennent le pli de bien se comporter. Je me demande si finalement leur prise de conscience, c'est juste qu'il faut qu'ils rencontrent une autre personne et qu'ils rencontreront jamais mieux ou ils doivent faire le deuil de vous, je sais pas. En tout cas, pour moi, la nouvelle rencontre, ça c'est sûr, une nouvelle personne. Lui, c'est un coup de massue, c'est un coup de foudre, obligé de bien se comporter et prudent. Et il y a une notion d'être authentique et vrai. Cette personne vis-à-vis de vous, en mode... au départ, il était prudent, peut-être impressionné par vous, cet amour, ou ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il devrait faire comme projet, comportement, attitude. Et après, il est honnête, authentique, vrai. En tout cas, de votre côté, dans vos projets, on vous parle de chances qui tournent en votre faveur, de vous préparer une abondance, plus de qualité de vie et de bonnes énergies que d'angoisse et de gens problématiques. Vous allez rester prudent. Il y a quand même énormément de prudence. On a 2 fois le 9 de bâton, 2 fois le 9 d'épée. Mais vous allez prendre un nouveau départ en étant authentique et vrai, parce qu'il y a quand même plus de choses à fêter. Amis, famille, travail, énergie, bonne collaboration. Plus de bonnes surprises et de pouvoir travailler et réussir que de négatif. Donc vous pouvez être vrai, vous pouvez être vous-même, vous pouvez être authentique, vous pouvez être passionné. Dernière carte sur le 9 de bâton, cavalier d'épée, 2 de denier, le fou, le chariot, le 9 d'épée et la reine de denier. Comment ça termine ce tirage ? D'accord, on a le repos, le 4 de pique. Vous allez pouvoir vous reposer. Peut-être que vous allez pouvoir prendre des congés. Ou... peu importe, je ne sais pas si vous prenez des congés, des vacances, du temps pour vous. On a le partage équitable. On vous parle d'être serein parce que vous allez pouvoir donner ce que vous voulez. Au niveau travail, amis, famille, énergie, et à vous-même. On vous parle de vous protéger, mais d'être poussé à faire les bons choix, et un choix un peu de folie, de nouveau départ, de voyage ou de bonnes énergies, malgré des angoisses. Il y a une grande réussite pour avoir assez de temps pour du repos et du temps pour vous et surtout donner ce que vous avez envie de donner aux autres. Et sentimentalement, pour moi, on vous parle d'être hyper détendu. Vous étiez en mode « je me protège ». Bon, pour moi, il y a 2 options ou une option dans laquelle vous protégez. C'est vous le kiffez physique, mental et il y a des plans financiers. Soit il prend son karma et il prend le pli de bien se comporter. C'est possible que ce soit ça. Vous étiez en mode « je me protège ». Et enfin, en ne comptant pas sur lui financièrement,
Ce qui est fou, c'est que d'un coup, il se comporte bien émotionnellement, et vous êtes prêt à être célibataire au pire, et vous êtes détendu parce qu'enfin, c'est un échange réciproque entre vous. Soit il y avait un plan ou deux plans un peu financiers dominants, et il y a une rencontre et lui il se comporte bien, ou il y en avait un et il y a une rencontre et il se comporte bien. En tout cas, il y a une personne, parce que vous en êtes protégé en mode mais tu sais quoi, je vais faire sans toi en fait. J'ai pas besoin de toi financièrement pour me sentir bien, pour mes voyages, mes projets, mes passions, mon travail, mon bien-être. Je peux être célibataire sans toi et d'un coup vous êtes apaisé parce qu'enfin on a une personne où il y a un échange équitable dans le donner et recevoir. Ou alors au pire, il vous dit je suis obligé de bien me comporter avec toi sur les plans matériels parce qu'il y a eu mariage, enfant, vie commune, projet où je prends mon karma d'un lien karmique. Mais en toute honnêteté, moi je veux prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, c'est possible qu'il vous dise ça et dans ce cas-là, ben, vous échangez dans vos projets, travail, amis, famille, social, en toute détente, en mode bah, au moins j'ai pas perdu mon temps et mon énergie avec un mauvais lien qui ne m'aimait pas, quoi, s'il part. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais prendre le 2 de denier parce qu'il ressort en plus. Alors, bah écoutez les poissons, pour ce mois de mars 2026, vous faites les bons choix au niveau travail, matériel, argent. Et malgré un bouleversement, je n'ai pas le message si c'est bonne ou mauvaise surprise. Pour prendre un nouveau départ, vous pouvez tranquillement travailler, investir, récolter. Il y a de la réussite, il y a de la confiance en soi et vous pouvez donner ce que vous avez à donner tout en ayant du repos, des congés, aller au bout de vos rêves, de vos chemin, de ce que vous voulez, avec une réussite. Et sentimentalement, vous aviez un choix à faire entre deux personnes ou entre une personne et une hypothétique rencontre. Bon, ben, pour moi, il y a quelqu'un qui prend le bon pli. Soit c'est la personne là, soit c'est une rencontre. De toute façon, l'autre prend son karma s'il se comporte mal avec vous, donc il est obligé de bien se comporter matériellement si vous aviez des engagements ensemble. Et sinon, il y a une rencontre. Ben lui, il est obligé de bien se comporter parce qu'il y a eu un coup de cœur, ou alors franchement, c'est que du lien karmique. C'est que on prend son karma si on se comporte pas bien avec vous sur des plans matériels qu'on avait fait, qu'on a contractualisé, qu'on avait envisagé. Peut-être en toute honnêteté, j'ai pas de carte d'amour, donc je me demande si c'est pas plus que vous donnez sa leçon karmique à un, deux ou un troisième potentiel nouveau au lien. Mais au pire, vous êtes détendu en mode, bah, ça se comporte bien matériellement. Pour l'instant, je suis bien dans mes projets et on verra s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a peut-être même une hypothétique autre rencontre à faire. Il y a un cadeau, en tout cas, avec un nouveau départ amoureux où, en face de vous, ça ne peut être qu'innocent. Ça ne peut pas mal se comporter. Impossible que ça se comporte mal matériellement. En tout cas. Émotionnellement, sentimentalement, j'ai pas les cartes. Par contre, ça doit être honnête. C'est prudent parce que c'est obligé d'être honnête. Si c'est malhonnête, menteur, manipulateur, ça prend son karma financier. Donc apparemment, ça ne veut pas prendre son karma financier. Donc ça se comporte de manière... Ça prend le pli, bien militaire, ça suit, et c'est honnête. Ça ne peut pas mentir. Ça ne peut pas mentir, manipuler, tout ça. Donc bah c'est déjà ça. C'est déjà ça le prix. Vous verrez au tirage sentimental peut-être du mois de mars. En tout cas, il y a pas de... vous ne pouvez pas souffrir. Au moins, on vous ment pas, on vous utilise pas, on vous manipule pas, on vous extorque pas. Est-ce que c'est de l'amour? Au moins, c'est pas du mépris et de la malhonnêteté. C'est déjà pas mal. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.